Mat, comme l'instruction, c'est l'instruction de mon Gurudev. Et on va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. Et on doit être au verset 21 du chapitre 5, page 160. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dvamatmanatmanam evyamyav mogyagdrik. Parasya pumsa paramatmana karam. Ajam prajatam jagata shavayatan. Mahanubhava vyudayo diganyatam. Traduction. Ô sage sans péché, tu es apparu comme une émanation plénière du Seigneur suprême. Bien que non né, tu prends naissance. Ainsi, il t'incombe de narrer parfaitement ses glorieuses qualités et ses actions pour l'élévation spirituelle de la civilisation. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Ce verset explique comment Vyasa connaît toutes choses spontanément. Ô toi qui as une connaissance parfaite, pour cela, s'il te plaît, décris d'une façon plus élaborée les gloires de meilleur augure du Seigneur Tout-Puissant. » Om Agana Timidandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachare Shatarine. Donc avant de commencer, je vais prendre les bénédictions de mon Gurudev, que je puisse parler aujourd'hui, et de l'assemblée aussi ici présente, la grande assemblée ici présente aujourd'hui. Et on va continuer où on en était arrêté la dernière fois. Et on avait pu voir comment les Pandavas, ils étaient dans la forêt. Et on s'était arrêté à un moment où Vyasadev, il était venu visiter les Pandavas. Et il avait donné l'instruction à Yudhishthir de changer d'endroit dans la forêt. Parce qu'ils étaient déjà restés un moment à cet endroit-là et pour qu'il n'y ait pas trop d'animaux qui soient tués, il leur avait demandé de changer d'endroit. Et il avait aussi enseigné un mantra bien spécifique à Yudhishthir qu'il devrait enseigner à Arjuna. Alors, Yudhishthir, il a suivi les instructions, ils ont changé d'endroit, ils sont revenus vers la Sarasvati. Mais il n'a pas donné le mantra tout de suite à Arjuna parce qu'il savait qu'au moment où il lui donnerait le mantra, il serait obligé de partir et c'était difficile de voir
son frère partir, en fait, parce que les Pandavas, ils sont très très liés et en fait ils vivent jamais l'un sans l'autre, quoi. Et c'était une grosse douleur que de voir leur frère partir. Alors il a mis un petit peu de temps avant de lui donner, mais quand même un jour de bon augure, il est venu voir Arjuna et lui a parlé que Vyasadeva, il était venu le visiter et quand il était venu visiter la dernière fois, il lui avait enseigné les mantras qu'on appelle pratismritis et qu'il était temps qu'il lui donne. Alors Arjuna, il a pris un bain, etc., pour pouvoir recevoir les mantras. Et en fait, c'est un mantra qui permet de pouvoir voyager à la vitesse du mental. Et que Vyasadeva, il avait expliqué comment Bhishma, Drona, Kripa, Karna et Ashvatthama, ils étaient très puissants, ils connaissaient beaucoup d'armes mystiques et ils avaient beaucoup d'armes différentes et que de façon sûre, ils allaient être sous la direction de Duryodhana, puisque c'est lui qui les avait maintenus ou mis dans leur position actuelle et qu'ils allaient devoir être du côté de Duryodhana. Alors, il se trouvait que ce camp-là allait être très très puissant et qu'il fallait trouver une manière de pouvoir se défendre. Et Vyasadeva, il a dit que puisque Arjuna, il est un grand sage dans sa vie passée, il est Nala, il était capable de pouvoir recevoir toutes ces sortes d'armes différentes et de pouvoir aller voir Indra, même sur sa planète, pour pouvoir recevoir ces armes-là. Alors, Yudhishthir, il instruit Arjuna de devoir aller sur l'Himalaya et de commencer des austérités pour pouvoir plaire à Indra, en fait, pour pouvoir recevoir les armes des Devas. Et que ces armes des Devas, ça allait les aider dans la guerre qui allait avoir lieu, qui était très certainement inévitable, en fait. Alors, il a commencé à faire ses adieux à ses frères, il a tourné autour de ses frères, et Draupadi, elle est venue le voir avec grande tristesse, mais elle lui a souhaité de trouver ce qu'il avait à chercher. Et il a commencé à réciter, en fait, il récitait comme non-stop, en fait, il récitait continuellement les mantras qui lui avaient été donnés, et ça lui permettait effectivement de partir à la vitesse, de courir à la vitesse du mental, et les animaux, ils étaient très effrayés sur son passage de voir un passage aussi rapide, et en une seule journée, il est arrivé jusque dans les Himalayas. Et il est arrivé au pied de la montagne Mandara. Il est arrivé au pied de la montagne Mandara et il a commencé à l'escalader. Il est arrivé sur un plateau et donc il y avait un arbre ici et à cet endroit-là, il y avait un brahman à la peau tannée et qui l'a arrêté, qui lui a demandé de s'arrêter là en fait. Et il lui dit, ici tu es dans une région où il n'y a que des sages et des ascètes qui ont un grand niveau de pureté. Et si tu as réussi à venir jusque-là, c'est que tu dois toi-même avoir une grande pureté d'âme. Mais je vois que tu es un kshatriya, parce qu'en fait, Arjuna, il est parti, il avait mis son armure en or, il avait son arc Gandiva avec lui, il avait ses armes, en fait. Il n'est pas parti sans rien, il est parti avec ses armes. Il a dit, ici, et comme au vu de ton niveau de pureté, tu n'as plus besoin de tout ça, alors jette ton arc Gandiva au loin et juste abandonne-toi et fais des ascèses, etc. Et tu pourras... Voilà. Et... Arjuna, lui, il est déterminé, il a une mission à accomplir, il faut qu'il puisse aider Yudhishthir à regagner son royaume, il faut qu'il puisse venger Draupadi. Alors il est déterminé et il lui dit que c'est pas possible, il ne peut pas jeter ses armes, il a une mission. Et le brahmana, il était satisfait de la détermination de Arjuna et en fait il s'est révélé que ce brahmana, c'était Indra qui était déguisé. Et Indra, il faisait juste que tester son fils finalement.
Et il demande à Arjuna quelle bénédiction il voudrait. Et c'est là où Arjuna il lui dit qu'il voudrait ses armes et les armes de tous les autres Devas, puisqu'il sait que Indra il a pu aussi lui-même récolter les différentes armes des autres Devas. Et que comme il est le Chakra, il est le roi des autres Devas, il pourrait avoir les autres armes comme ça grâce à lui. Et Indra il lui dit qu'il ne va pas lui donner maintenant et qu'en fait il doit pouvoir satisfaire Shiva avant. Alors il lui demande de faire des austérités à Shiva. Et suite à ça, Indra il s'en va. Et donc il décide de rester à cet endroit-là, de se placer sous cet arbre où il avait vu Indra. Il a enlevé son armure, il a posé ses armes à côté de lui, il a pris un bain dans la rivière qui se trouvait juste à côté. Et il a commencé à s'asseoir pour commencer des pratiques d'austérité. Et à ce moment-là où il a commencé ses pratiques d'austérité, il y a des conches qui se sont mis à sonner et des fleurs qui sont tombées du ciel. Et il a vu ça comme un bon présage en fait. Alors il était satisfait et il a commencé. Alors le premier mois, il a mangé simplement des fruits et des racines tous les 3 jours. Le deuxième mois, il a mangé seulement tous les 6 jours. Le troisième mois, il a mangé tous les 15 jours, donc seulement 2 fois. Et le quatrième mois, il a arrêté de manger. Il s'est mis debout sur les orteils avec les bras levés. Et il a été nourri juste avec le pranam, juste avec la respiration. Il faisait 3 bains par jour et il a fait ces austérités-là. Et en fait, c'était tellement intense que son corps, il brillait, ça commençait à chauffer en fait tout l'univers. Et les sages ont commencé à avoir peur de Arjuna en fait. Et ils sont allés voir Shiva parce qu'ils ont compris que c'était pour Shiva qu'il faisait ça. Et ils sont allés voir Shiva en lui disant mais il faut que tu arrêtes ça parce que ça devient beaucoup trop intense, il est devenu très brillant et donc ils ont exprimé leurs inquiétudes. Et Shiva l'a dit vous inquiétez pas, je suis satisfait de lui et je vais aller le voir aujourd'hui. Et de toute façon, ce qu'il veut, c'est ni de la richesse, ni le paradis. Voilà, je vais aller le voir, il m'a satisfait aujourd'hui. Et donc du coup, Shiva, il a changé de forme. Il a pris la forme d'un chasseur, en fait, avec l'habit comme d'un chasseur, avec une peau dorée. Et son épouse, Uma, elle a elle-même aussi pris une forme comme ça, féminine, de chasseur, comme lui. Et beaucoup de ses associés aussi à Shiva, ils ont pris beaucoup de formes différentes. Et il y avait des gobelins, ils ont aussi pris des formes comme ça de chasseurs ou différentes formes. Et les femelles gobelins, elles ont pris des formes de femmes magnifiques. Et il y a tout eu comme ça un cortège autour de Shiva qui s'est préparé. Ils sont arrivés à cet endroit-là, sortir de la forêt, donc vers ce plateau-là des Himalayas où se trouvait Arjuna. Quand ils sont arrivés, alors toute la nature, elle s'est complètement arrêtée de faire du bruit. Même les rivières faisaient plus de bruit, les cascades faisaient plus de bruit, plus aucun animal faisait du bruit. Et ils sont arrivés. Et quand Shiva il est arrivé en face de Arjuna, pas très très loin, il a pu voir qu'il y avait un gros sanglier noir sur le lieu. Et en fait, c'était un Danavas déguisé en sanglier qui avait pris l'apparence, la forme d'un sanglier. Et il était en train de grogner contre Arjuna et de le défier en fait. Alors à ce moment-là, Arjuna, il a attrapé son arc qui était quand même pas loin de lui. Il a attrapé son arc, il a bandé son arc rapidement. Il a mis une flèche sur son arc, il était prêt à tirer. Et à ce moment-là, Shiva, il a dit non, ce sanglier, c'est moi qui l'ai vu en premier, c'est moi qui dois le tuer. Et Arjuna, il n'a pas voulu écouter le chasseur, et il a lancé sa flèche. Et à ce moment-là, Shiva, il avait aussi préparé son arc, et il a lancé sa flèche en même temps que Arjuna. Et les 2 flèches, elles ont touché le sanglier en même temps, et ça fait un énorme bruit de tonnerre. Et à ce moment-là, le sanglier, il a repris sa forme de Rakshasa. Et il est mort
directement en fait sur le coup, et il a commencé à avoir un conflit entre Shiva et Arjuna. Est-ce que Arjuna, il n'était pas content parce que il avait défié lui, le sanglier, et donc du coup, parce qu'il avait déjà mis sa flèche sur son arc, il était légitime que ce soit lui qui tire en fait. Et il lui dit qu'il est puissant et que de toute façon, c'est lui qui a tué le sanglier. Et Shiva lui dit non, c'est moi qui avais vu le sanglier en premier, et donc du coup c'est moi qui étais légitime à le tuer, et tu crois vraiment que c'est toi qui as tué ce démon? C'est moi qui l'ai tué en vérité, c'est ma flèche qui l'a tué. Et ils ont commencé à rentrer en conflit, et Shiva lui dit à ce moment-là, puisque tu es comme ça, je vais te tuer. Et Arjuna, il n'a pas traîné. Dès qu'il a entendu ça, il a commencé à décocher des flèches sur Shiva, et Shiva, il était complètement imperturbable. Les flèches, ça lui faisait rien. Alors Shiva, il sourit, il rigole, et il dit: c'est ça tes flèches? T'as pas des flèches un petit peu plus puissantes? Alors du coup, il a commencé à utiliser des flèches plus puissantes. Il y a eu un échange de flèches, et au bout d'un moment, Arjuna, il voyait que ça faisait rien du tout sur Shiva. Alors du coup, il a commencé à utiliser des armes mystiques. Et comme ça, il y a eu cet échange, ça montait en cran au niveau du combat. Et à un moment, bien que Arjuna, il a 2 carquois de flèches inépuisables, et il s'est retrouvé avec ses carquois vides, qui ne sont plus remplis. Et il s'est demandé ce qui se passait, et à ce moment-là, parce que c'était impressionnant ce combat, et même lui, de forcer de constater que ce combattant-là, il était vraiment expert, et même lui, il a exprimé sa joie en disant « excellent, bien joué », en fait, même à son adversaire. Et quand il a vu qu'il avait plus de flèches, alors il a attrapé son arc et il a couru vers Shiva pour le frapper avec son arc Gandiva. Et en fait, le Gandiva, il s'est fondu dans le corps du chasseur. Donc il avait plus son Gandiva. Alors du coup, il a commencé à prendre une épée et à essayer de se battre comme ça contre Shiva, et son épée, elle s'est brisée. Et donc il avait comme plus d'armes, alors ils en sont venus aux mains, et ils ont commencé à se battre, à s'attraper, à se battre comme ça, mais Shiva, il est extrêmement puissant, et il avait conscience que c'était certainement un être céleste, et même peut-être que c'était Shiva, mais dans sa colère, il s'est dit je vais le tuer quand même. Et à un moment, Arjuna, il s'est presque évanoui en fait, tellement c'était puissant. Et alors que Shiva, lui, il avait rien pour lui, le combat, il était impassible complètement, c'était rien du tout pour lui. Alors il s'est éloigné un petit peu de Shiva, et il a commencé à prendre de la terre par terre et à faire une déité de Shiva, en fait, parce qu'il a pris conscience que certainement c'était Shiva, cette personne, qui était très puissante, parce qu'il n'arrivait pas à le vaincre, et ça pouvait être que Shiva qui pouvait avoir une telle puissance contre lui, parce qu'il était capable de vaincre normalement n'importe quel déva. Alors il a fait une forme de Shiva, il a commencé à l'adorer, il a pris des fleurs et il a jeté les fleurs comme ça en adoration sur Shiva, et à ce moment-là, les fleurs, elles sont tombées sur le chasseur. Et il a pu constater que c'était bel et bien Shiva. Alors quand il a vu que c'était Shiva, bien évidemment, il est tombé à ses pieds, il lui a demandé pardon, il lui a récité des très belles prières, etc., en l'honneur de Shiva. Et bien évidemment de s'excuser de s'être battu de cette façon contre lui. Mais Shiva, lui, il était content de cette chose-là. Et du coup, il lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Et Arjuna, il lui a dit qu'il voulait avoir son arme à lui, et il voulait pouvoir avoir les armes des différents devas, parce qu'il en avait besoin pour pouvoir venger son épouse et redonner le royaume à son frère. Alors Shiva, il lui a dit qu'il allait lui donner son arme spéciale, qu'on appelle l'arme Pashupata. En fait, l'arme Pashupata, Shiva, il l'utilise à la fin de la création pour détruire en fait la création. Et il lui explique qu'il va lui donner cette arme, mais il ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Il faut qu'il l'utilise simplement contre des créatures célestes. Et simplement contre des guerriers célestes. Parce que s'il l'utilisait autrement, alors il pourrait détruire l'univers en fait. Et donc il lui enseigne les mantras, etc. L'arme, elle se manifeste personnellement à ce moment-là, et ça fait trembler tout l'univers, etc. Donc il y a toute une cérémonie
pour pouvoir lui donner cette arme-là. Et Shiva, il lui permet aussi d'avoir les yeux pour pouvoir voir sa forme originelle, en fait. Et à ce moment-là, il lui montre sa forme à 3 yeux, avec le trident et avec un serpent céleste autour du cou et le cou bleuté, en fait, qui lui montre sa forme de Shiva. Et après lui avoir enseigné comme ça, il s'en va et il se retrouve là sur cet endroit seul, et il y a tous les différents devas qui viennent à sa rencontre, qui viennent voir Arjuna comme réponse à ses prières, et ils viennent accompagnés de leurs proches ou de leurs partisans, et on va voir comme ça que Yamaraj lui-même, il est venu aussi. Et lui, Yamaraj, il commence à dire que Arjuna, il est ici à la demande de Brahma, qu'il est le Nara, comme on l'a dit, et on le répète souvent dans le Mahabharata, on va très souvent entendre ça, qu'il est Nara qui a pris naissance comme un mortel, donc à la demande de Brahma, pour pouvoir vaincre les guerriers féroces qui vont être dirigés par Drona et qui sont en fait des Daityas et des Danavas qui sont nés en tant qu'humains. Et que cette grande guerre allait les tuer, en fait, les tuer tous ces êtres démoniaques. Et Yamaraj, qui est accompagné de la mort et du temps personnifié, il donne à Arjuna une masse céleste et les mantras qui vont avec pour l'utiliser. Ensuite, il y avait aussi Varuna qui était venu, et lui, Varuna, il est venu avec les rivières personnifiées, avec les Nagas, les Siddhas et beaucoup d'autres êtres différents. Et lui, il va donner sa corde Nagapasha à Arjuna. Il y avait aussi Kuvera qui était venu avec son corps qui est doré, avec une grande effulgence. Et lui, il lui donne l'Antardana, qui est une arme qui sert à dérouter, à rendre inconscient, comme endormi, en fait, ses adversaires, mais aussi puissant soit-il, en fait. Et lui, Kuvera, bien évidemment, il est venu avec les Yakshas, qui sont des êtres qui servent Kuvera. Et ensuite, il y avait aussi différents sages qui étaient là, qui étaient venus accompagner les Devas. Et Indra, lui, il était venu sur son éléphant céleste avec son épouse aussi, qui était sur l'éléphant, et Sachi. Et lui a dit qu'il lui donnerait ses armes quand il viendrait dans sa cité à lui, sur sa planète édénique. Et donc il lui dit qu'il y a bientôt son char qui va venir et que son conducteur de char, Matali, il viendrait le chercher, qu'il l'emmènerait, et que sur sa planète, il enseignerait à Arjuna toutes les autres armes des autres devas, ainsi que la sienne, en fait, et qu'il apprendrait là. Et après, tous les devas qui étaient venus, ils sont disparus, et il s'est retrouvé seul de nouveau sur cette plateforme, sur la montagne, et très peu de temps, juste quelques instants plus tard, il a commencé à voir une grande effulgence qui est arrivée, et en fait c'était un char immense. Le char d'Indra, Indra il est quand même le roi des planètes édéniques, et il a un char vraiment immense, et c'est un char de guerre, hein. Donc c'était un immense char tiré par 10 000 chevaux célestes, et il était tellement grand, et il avait beaucoup d'armes différentes. Les chars, en fait, souvent dans les peintures, les chars, on les représente tout petits, il y a juste la place du guerrier et du conducteur de char. En vérité, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, un char. En fait, les chars, ils sont tellement immenses et ils sont équipés parce qu'ils cassent leurs armes. La plupart des guerriers, ils cassent leurs armes, à moins qu'ils aient vraiment une arme vraiment spéciale, comme le Gandiva. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de dire, le Gandiva, Shiva, il lui a rendu avant de partir quand même. Il lui a rendu son arme quand même avant de partir, j'ai oublié de le dire. Et donc les chars, ils sont vraiment immenses, et il peut y avoir des centaines et des centaines d'armes, des épées, des masses, des javelots, des fléchettes, plein d'arcs différents, parce que des fois, la plupart du temps, les autres guerriers qui ont des armes un peu plus ordinaires, les arcs, ils peuvent les briser avec certaines flèches. Donc ils ont aussi des flèches. Et donc ainsi, ils se retrouvent avec des chars qui sont comme des forteresses, en fait, avec les armes qui sont un petit peu pointées comme ça autour. Et là, ce char, c'était comme ça, mais encore plus grand, parce que sur ce char, il y avait aussi des puissants guerriers nagas qui étaient là sur le char,
et qu'ils étaient placés devant des canons. Et donc du coup, c'était vraiment immense. Et Matali, le conducteur de char, il est descendu, ils ont fait atterrir le char sur la montagne. Et il est venu voir Arjuna pour l'inviter à venir donc sur la planète de Indra. Et donc il est monté, il a accompagné sur le char. Et ils ont commencé à voyager à travers différentes régions. Et il a pu voir d'autres chars quand il était dans les cieux. Et c'était des personnes qui avaient comme fini leur vie en fait et qui étaient cherchées sur des chars comme ça aussi. Et elle a vu des sages célestes et le conducteur de char lui expliquait que ce qu'il voyait comme des étoiles étaient en fait des planètes avec des sages. Et donc il explique comme ça différentes choses. Et à un moment, il arrive vers les régions où habite Indra, donc vers les planètes édéniques où habite Indra. Il rentre sur sa planète et là il voit Airavata, l'éléphant de Indra. En fait, c'est un grand éléphant blanc avec 4 défenses. Et il commence à voir la cité merveilleuse de Indra, il y a des cascades, des jardins merveilleux. Les jardins, on appelle notamment les jardins Nandana, où les devas se divertissent avec les apsaras. Il y a plein de palais merveilleux, etc. Et après, il arrive vraiment vers le palais de Indra. Et là, il va voir beaucoup de devas différents, les Vasus, les Rudras, beaucoup d'êtres différents, des sages. Narada lui-même est présent à ce moment-là. Et aussi le chef des Gandharvas qu'on appelle Tumbalu. Et Arjuna, il descend du char et il se dirige vers Indra. Indra, il l'accueille d'une merveilleuse façon, il lui prend par la main, il le guide jusqu'à son trône et il l'assoit à côté de lui sur son trône. Comme un père, il agit avec son enfant, il sent sa tête, etc. Et donc beaucoup de gestes comme ça très affectueux envers son fils. Et il avait organisé un grand spectacle pour sa venue. Il avait beaucoup d'apsaras qui dansaient, il y avait des Gandharvas qui jouaient de la musique et différentes scènes comme ça pour le plaisir de Arjuna. Et à la fin, il l'invite Arjuna à gagner donc le palais d'Indra où il aura ses quartiers pendant un certain temps, le temps d'apprendre toutes les différentes armes mystiques. Et c'est comme ça que Arjuna a commencé à passer son temps sur la planète d'Indra. Il est quand même resté 5 ans sur la planète édénique avec Indra. Indra a commencé à lui apprendre sa propre arme, qui est l'arme Vajra, qui est l'arme de foudre d'Indra. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, il a commencé à apprendre toutes les différentes armes des autres devas. Et même si c'était un endroit avec beaucoup de splendeur et d'opulence, il ne pouvait pas non plus oublier ses frères qui étaient dans la forêt et la mission qu'il avait. À chaque fois qu'il avait connaissance d'une nouvelle arme, alors il pensait à la façon dont il allait pouvoir vaincre Duryodhana et tous ses partisans, etc. Et comment ça allait le rendre vraiment puissant et qu'il allait pouvoir faire son service envers son frère. Et donc il garde tout ça vraiment toujours en tête. Et à un moment ou à un autre, il arrivait à apprendre toutes les différentes armes mystiques. Et Indra, il est venu voir Arjuna et lui a dit: maintenant que tu as appris toutes les armes, j'aimerais bien que tu ailles voir ton ami Chitrasena, qui est un Gandhava, on avait déjà entendu parler avant. Et j'aimerais que tu apprennes de lui la musique céleste, la musique, la danse et le chant. Il lui explique que la musique, ce genre de musique-là, il n'existe pas sur Terre, les hommes ne connaissent pas cette musique, et qu'il allait avoir besoin de cette compétence quand il serait sur Terre. Il ne lui explique pas pourquoi à ce moment-là. Mais Arjuna, il se demande pourquoi il a besoin d'apprendre la danse et le chant. Et bon, c'est Indra, c'est son père qui lui a demandé, donc il est allé voir Chitrasena, et il a commencé à passer du temps avec lui pour apprendre la danse et la musique, le chant. Et quand il a eu fini cette compétence-là, Indra, il a fait demander Chitrasena et il lui a dit: écoute, quand Arjuna il est arrivé le premier jour, il est arrivé ici,
on avait fait organiser un grand spectacle et j'ai remarqué qu'il avait regardé avec plus d'insistance une certaine Apsara qui est vraiment fameuse, qui est vraiment célèbre et vraiment très très belle. Et cette Apsara, elle s'appelle Urvashi. Et j'aimerais que tu ailles la voir et que tu lui demandes d'aller satisfaire Arjuna et elle pourrait ainsi lui apprendre une nouvelle compétence qui est de s'associer en fait avec les femmes. Et donc il demande à Chitrasena d'aller faire ça et donc Chitrasena il obéit et il va voir Urvashi et lui commence à lui décrire toutes les qualités d'Arjuna, mais comme dans les films. Oh, est-ce que tu connais Arjuna, lui qui est célèbre à travers toute la terre, lui qui a telle qualité, telle qualité, telle qualité, puis là il y a une grande liste. Lui qui est le fils lui-même de Indra et tout ça, nanana, donc forcément qu'avec qui a tellement de bonté, nanana, donc là il raconte tous des romans pour décrire toutes les belles qualités de Arjuna. Et Indra, il te demande d'aller le voir parce qu'il semblerait que tu lui plaises, qu'il te plaît. Et donc, en entendant toutes ces qualités, forcément, elle est piquée par Cupidon et elle est contente de pouvoir faire ce service à Indra. Et du coup, elle accepte, elle lui dit d'accord, Chitrasena, tu peux aller où bon te semble, je vais m'occuper de lui. Et à ce moment-là, elle attend le lever de la lune. Et elle se prépare d'une merveilleuse façon. Alors les apsaras, elles s'habillent avec des soies qui sont transparentes. Elles sont très très peu habillées. Elles mettent juste des vêtements au niveau de leurs hanches. Après, elles mettent des colliers. Donc elle avait mis des parures, des colliers de diamants sur sa poitrine. Et elle avait du tissu et donc des bijoux aussi sur ses hanches. Des clochettes de cheville, etc. Elle avait parfumé ses cheveux, s'était lavée, elle avait parfumé son corps également avec différentes sortes d'onguents. Et avec son corps magnifiquement sculpté, elle a commencé à marcher jusqu'à la demeure de Arjuna en regardant en coin et ça augmentait encore plus son aspect séduisant. Et elle est arrivée comme ça à la porte des quartiers de Arjuna et il y avait un portier à cet endroit et elle a demandé au portier qu'elle voulait voir Arjuna. Il lui fait passer le message à Arjuna et Arjuna il est un peu étonné parce qu'elle vient le voir à une heure où il fait nuit en fait et il ne comprend pas trop, mais puisqu'elle est là, il doit la faire rentrer. Alors il la fait rentrer et en fait tout de suite quand il la voit, il se met à fermer les yeux en fait. Et il lui demande il lui dit en fait je suis ton serviteur, qu'est-ce que tu veux de moi en fait, et elle commence à lui expliquer comment son père l'envoie pour telle raison et que elle lui explique qu'elle a été piquée par Cupidon, etc. et qu'elle lui demande de pouvoir passer la nuit avec lui, etc. Et à ce moment-là, quand il entend ça et qu'elle se met à parler de cette façon-là, Arjuna, il se bouche les oreilles en fait, parce qu'il ne peut pas entendre ça. Parce que pour lui, Urvashi lui explique à ce moment-là, il dit en fait, c'est pas possible, je suis désolée, mais ça va pas être possible parce que pour moi, tu es comme une mère. Quand je t'ai regardé dans cette assemblée, je t'ai pas regardé avec convoitise, je t'ai vu comme une mère en fait, parce que j'ai entendu parler de toi quand j'étais sur Terre et je te connais en tant que l'épouse d'un de mes ancêtres en fait. Elle a été mariée avec le roi Purushara, je crois, comment il s'appelait? Je crois que c'est ça. Puruvara, pardon. Il s'appelait Puruvara, mais il y a des milliers d'années de ça auparavant, et il avait été marié avec un de ses ancêtres, comme ça, un roi dans la lignée des Purus. Et du coup, c'était pas possible pour lui de la voir autrement que comme une mère. Et Urvashi, elle lui dit qu'il n'a pas à la voir comme ça, parce que les êtres célestes, ils sont pas soumis aux mêmes règles en fait que les humains, et qu'il n'y a aucun péché, qu'elle s'associe avec lui, et elle s'est déjà associée avec différents rois dans la lignée des Purus, et qu'il n'y a aucun péché à ça, donc elle lui dit qu'il faut qu'il satisfasse son désir.
Et lui, il lui dit, mais en fait, je veux pas, c'est pas possible, en fait, parce que pour moi, t'es pas différente de Madri, t'es pas différente de Kunti, ni de Sachi, en fait. Et s'il te plaît, aime-moi comme ton fils. Et du coup, à ce moment-là, elle voit elle arrivera pas à le faire changer d'avis et elle se met en colère. Elle se met vraiment en colère parce qu'elle a été frustrée dans son désir et elle le maudit en fait à ce moment-là. Et elle lui dit que puisqu'il a désobéi à un ordre de son père et il a pas répondu au désir d'une femme, alors il, il perdra en fait toute virilité et il deviendra comme un danseur dans la compagnie des femmes en fait. Et elle lui donne ça à ce moment-là comme malédiction. Elle dit en fait tu vas devenir un eunuque et tu perdras tout respect. Et elle le maudit comme ça et elle s'en va. Et Arjuna il se retrouve là. Dans quoi est-ce que Indra il m'a mis, il devait forcément savoir ça. Il devait le savoir. Pourquoi il a fait envoyer de cette façon-là? Il devait forcément connaître cette situation-là. Il commence à réfléchir. Puis bon, ben, devenir un eunuque pour un kshatriya, c'est un peu difficile quand même. Alors, il commence à réfléchir et du coup, il va voir Chitrasena et il lui explique toute la situation. Voilà, elle est venue et puis elle m'a maudit comme ça. Et puis il lui répète plusieurs fois, puis elle m'a maudit comme ça. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Alors du coup, Chitrasena, lui, il était pas il était au courant de rien. Il avait juste répondu à l'appel de Indra. Alors il va voir Indra et il lui explique. Alors du coup, Indra, il fait venir son fils, il fait venir Arjuna. Il lui dit qu'en fait, il savait ça et en fait, il voulait le tester. C'est pour ça qu'il avait envoyé Urvashi et il lui a dit que de toute façon, cette malédiction, elle allait lui servir et que ça durerait. Il lui fait comme rétrécir la malédiction à juste une année. Elle dit en fait, elle te servira pour la dernière année de ton exil parce que dans cette 13e année, tu dois être incognito. Ça aurait été difficile autrement en fait de le cacher. Et de cette façon-là, en étant eunuque, il serait complètement caché, personne ne pourrait le reconnaître. Et également, il lui dit que, en fait, Urvashi, personne aurait été capable de la refuser, en fait. Il dit même les sages, ils sont pas capables de refuser Urvashi, en fait, de résister à la beauté et aux avances de Urvashi, en fait. Et il lui explique comment il a prouvé son contrôle de soi et sa patience, en fait. C'était aussi le but de Indra, en fait, dans cette épreuve-là. Il lui a dit comment il était encore même plus dans le contrôle de soi que n'importe quel sage, en fait. Que beaucoup, beaucoup de sages différents. Et donc, il arrive de cette façon à apaiser Arjuna. Et il arrive vers la fin, en fait, de son séjour, mais il continue à ce moment-là encore un petit peu à passer quelque temps avec Indra et avec Chitrasena sur la planète d'Indra. Et on continuera la suite une autre fois.